Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interview du papa de Scroma, Woon. En espérant que cette interview vous plaise, j'ai pris un excellent plaisir à poser ces questions et à avoir les réponses. Donc, passez une très bonne vidéo. Bonjour Woom, ça va? Ça va, ça va. Bonjour. Ah, d'ailleurs, en fait, je sais même pas comment prononcer ton. Alors moi c'est Flate, du coup ça se prononce Flate, à l'anglaise, ok. ouais. Parce que Ouais, beaucoup de personnes m'appellent Fluide et c'est très laid, donc voilà. je me disais Fleet, ça c'est pas hyper. Ça va très bien, Fleet, merci. Merci. Du coup, je vais commencer par la première question. Donc déjà, je te remercie d'avoir accepté l'interview. C'est un Au plaisir. C'est gentil à toi de t'intéresser à mon expérience en tant que game dev. Pourrais-tu nous parler de Scroma et de ce qui t'a poussé à faire ce projet? Du coup, Scroma, c'est un jeu de puzzle en 2D où c'est l'histoire assez classique du jeu avec des couleurs, où on devient vulnérable aux couleurs qu'on a récupérées, avec un twist supplémentaire où on peut utiliser notre propre mort pour débloquer des situations dans le puzzle game. Donc mourir, ce n'est pas grave, c'est nécessaire. Je me suis lancé dans Scroma parce que j'étais en fait moi déjà en auto-entreprise pour faire du dev, mais pas du dev game dev, c'était juste, voilà, j'avais des clients. D'accord. Et avec le Covid, mon client principal s'est cassé les dents et il pouvait plus me payer. Donc je devais repartir sur de la prospect, tout ça. Quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Et je me suis dit, bah, est-ce que c'est pas l'occasion de me lancer dans ce rêve fou que j'ai depuis 15 ans, de faire mon propre jeu. Avant, t'étais plutôt en dev web ou t'étais... Dev web, ouais. Ouais, C'est dev web classique, ce qui se fait, voilà, ou des applications Android, ok. du JavaScript et tout ce qui en écho là. C'était. Ok. Du coup, je vais rebondir sur cette histoire de dev. J'ai vu que tu utilisais comme moteur Unity. Pourquoi ce choix? Alors Unity, parce qu'il y en a plusieurs des moteurs. Alors moi j'étais de base orienté plus sur des moteurs où on a besoin de développer, donc pas Game Maker ou Construct. Naturellement j'étais plus attiré par les moteurs plus orientés dev, quoi. Du coup Unreal, Unity, il y a Godot. Bon. Oh. Godot, voilà, je me souviens que c'était pas Godot qui existent. Moi, je suis parti sur Unity parce qu'en fait, c'était pendant toutes ces années, j'ai un peu bidouillé avant de me lancer dans Scrum. Il se trouve que j'avais déjà un peu bidouillé avec Unity par défaut. C'était, je veux faire du jeu, c'est quoi le premier lien? Bah Unity, bah j'essaye avec ça. Et du coup, Ok. j'avais un peu d'expérience. J'ai regardé un peu les différences pour ce que j'avais à faire de la 2D. Les moteurs, ils se battent sur des choses qui me concernaient pas du tout. Alors, bah, autant commencer par quelque chose que je connais un petit peu, histoire de m'enlever au moins une épine supplémentaire, vu que créer son jeu, il y a déjà une Ouais. épine supplémentaire, parce que créer son jeu, c'est déjà tellement de choses qu'on ne connaît pas à gérer. Au moins ça, j'avais au moins un petit pied dedans. J'avais pas spécialement d'attrait, c'est pas pour des fonctionnalités spéciales, c'est vraiment que ça. Et du coup, tu m'avais dit sur mon stream, comme quoi du coup tu maîtrisais pas trop l'aspect graphique, les dessins, etc. Et je voulais savoir le fait d'avoir choisi un puzzle game, est-ce que c'était par rapport à... Parce qu'on n'a pas vraiment forcément d'avoir des graphismes de ouf pour ce type de jeu. Oui, vraiment, pour deux raisons, j'ai pris un puzzle game parce qu'on peut s'autoriser plus naturellement à faire un peu plus abstrait. Mm. Ouais. Parce que ce qui est important, c'est que les puzzles sont intéressants. L'habillage, c'est moins important que bah, dans un roguelike ou dans d'autres styles de jeux que j'aime bien. L'ambiance, l'atmosphère est hyper important. Dans les puzzle games, le plus important, c'est le game design, le level design. Enfin, on peut toujours apporter une partie graphique, etc. Il y en a plein des puzzle games qui sont en plus hyper jolis. Mais on peut au moins se permettre d'avoir quelque chose de rester voilà, dans l'abstrait et ça ce soit agréable à jouer. Donc ça, et parce que les puzzle games, on peut facilement réduire la taille en fait. On peut se dire, bah, je me limite au niveau des mécaniques. Comme premier projet, ça permet d'un peu plus maîtriser le temps qu'on va passer dessus. Il y en a plein des game devs qui se sont justement retrouvés dans cette situation où leur premier projet a pris 3-4 ans. Je voulais absolument visiter ça parce que j'étais pas sûr de tenir, parce que c'est hyper long quoi en fait de rester sur un projet et de se dire bah je sais pas si je vais le vendre. Et d'ailleurs là-bas je voulais prendre que ça prenne que 3-6 mois. Ça m'en a pris quasiment un an. C'est pas trop long quand même, ça va.
Je voulais te poser la question s'il fallait forcément être auto-entrepreneur pour avoir un jeu sur Steam. Moi, je l'étais. Quelque chose dont je suis sûr, c'est que si tu es auto-entrepreneur, ça te permet de pas être taxé encore plus par Steam. Parce que Steam prend 30% des ventes. Mais si on n'a pas un statut d'auto-entreprise, on se fait taxer par les Américains aussi. On a la TVA de chez eux 20 ou 30% qui serait encore partie, plus après la taxe pour entreprise qui vient, après, les taxes sur le revenu en France. Donc ce statut-là permet d'éviter cette taxe-là en Amérique. Et faut les contacter eux pour récupérer un numéro d'entreprise. En fait, notre entreprise aura un numéro aux US. Enfin, faut faire la démarche. Ok, d'accord. Il faut envoyer un document. Et ça fait un peu peur. Il faut envoyer un document en anglais à l'administration américaine pour récupérer. Mais pour 30% des ventes, on fait un peu d'effort pour se dire je vais quand même remplir les documents un peu longs, etc. Mais il faut réussir à leur envoyer. Parce que envoyer un courrier aux US, jamais fait. On peut leur envoyer un fax. Je me souviens pas avoir utilisé un fax, ou on peut leur téléphoner. Alors moi j'ai testé quand même le téléphone, je me débrouille assez en anglais, et c'est à minuit un soir que j'ai réussi à avoir quelqu'un. Ça a pris un quart d'heure, et j'avais mon numéro, et je pouvais mettre mon jeu sur Steam avec s'il y a quelqu'un qui veut se lancer dedans, qui prévoit un peu de temps entre le moment où il va mettre son jeu sur Steam, etc., même s'il est prêt, parce qu'il y a des démarches administratives pour pouvoir poser le jeu sur Steam. Quelles ont été tes inspirations pour créer Scroma ainsi que son gameplay? Au niveau des inspirations, il y a tous ceux qui ont joué, ou si on voit des streams qu'on a joué avant, il y a The World Hardest Game. C'est un vieux jeu Flash où on déplaçait un carré, un carré dans un monde où il n'y a que des ronds. On doit éviter tous les ronds, c'est juste de l'esquive, il n'y a pas d'histoire de couleurs, etc. D'accord. Juste, c'est en gros un puzzle bullet hell, quoi. Dans l'esprit d'éviter des patterns de tir. Donc c'est ça, avec devoir récupérer des objets un peu partout pour finir le niveau. Il y a Super Meat Boy, pour la rapidité de la mort infinie, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans Super Meat Boy aussi. Même si je l'ai pas fini, les mécaniques, le plaisir de jouer, ou même si on meurt, c'est pas ultra frustrant. La mort n'est pas frustrante, c'est juste on est frustré de pas avoir réussi, mais il n'y a pas tout ce côté petite musique de fin, de mort, qui s'affiche, etc. Enfin, on joue quoi. Ouais, du die and retry. Voilà, dynamique. Donc j'avais envie d'avoir ça. Un peu plus étonnamment, c'est les temples dans Zelda Breath of the Wild. D'accord. Où en fait, on a plein de façons de résoudre un même problème. Mais il y a cet esprit de, suivant les joueurs, il résout les puzzles complètement différemment. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs streamers y jouer maintenant, et c'est hyper intéressant, même quand on a déjà fait le jeu, de voir quelqu'un résoudre un puzzle que tu as résolu, mais pas comme toi tu l'avais fait. Donc j'ai même eu des joueurs qui ont joué et qui ont vu après le streamer, qui trouvaient ça marrant de regarder quelqu'un qui résout le puzzle, mais complètement différemment de ce qu'ils avaient fait, quitte à un peu abuser des physiques, d'aller plus vite, de machin. C'est suivant les skills des streamers, etc. Ça crée des situations complètement différentes sur un même puzzle, sur un même niveau fixe 2D avec 15 ennemis maximum à l'écran, quoi. D'ailleurs, comment t'imaginais les puzzles? On va dire, t'y pensais tous les jours et à un moment t'as fait c'est une bonne idée, hop, je la note, ou tu te posais vraiment pour imaginer tes levels? On l'a toujours un peu en tête quand on est en train de faire un jeu. Il y a toujours une espèce de truc en fond où on y réfléchit un peu. Quand on a un moment de pause, on est tiens, il y a ce petit truc que j'aimerais bien faire. Surtout quand là j'étais à plein temps sur le jeu. Voilà, j'y pensais régulièrement. Donc je mets ça sur papier, puis après je crée des niveaux rassemblant plein de petits bouts de puzzle. J'essaye d'ensuite les mettre par difficulté. Et je voulais savoir aussi quelles étaient tes plus grandes contraintes, du coup, lors de la réalisation du jeu. Déjà graphiquement. Tiens, j'ai une idée d'ennemi qui pourrait faire ça, mais j'ai aucune idée de comment je vais réussir à le représenter. Alors il y avait quelque chose que j'avais laissé tomber au début, que j'ai repris après, c'est la différence des mondes. Il y a 5 mondes avec 5 univers différents. Avec un peu d'expérience graphique, je me suis dit tant pis, j'ai un truc de base, et puis tous les niveaux seront comme ça. Et après les playtests, les choses, au bout de 10 niveaux avec le même univers, c'est chiant. Bon je vais m'y remettre et je vais essayer de faire des mondes qui se ressemblent. Ouais. J'ai réussi, jusqu'à maintenant j'ai des bons retours, mais ça fait partie des choses que j'avais abandonnées. Du fait que je sois tout seul, je dois tout faire, et j'aurais aimé rajouter plus de niveaux, plus de mécaniques, plus de monde, etc. Mais c'est long, ça prend du temps. Il y a quelque chose dont on parle pas beaucoup dans le jeu parce qu'on s'en rend
pas compte quand c'est bien fait. La juiciness en anglais. C'est tout ce qui est les feedbacks du Le jeu game par feel. rapport à tes Oui, actions. Voilà, le game feel, enfin, le juiciness game feel. Ouais. C'est rajouter des jeux agréables à jouer en fait. Ouais, Parce que le et gameplay il peut être là. des effets visuels, sonores, Voilà, pour c'est ça. que t'aies un ressenti. Ouais. Et je m'étais jamais posé ces questions en fait. Juste, je savais que quand un jeu était cool et quand il l'était pas. Mais pourquoi? Et ça m'a pris pas mal de temps aussi. À comprendre, tester, regarder les autres faire. Tester des jeux qui sont pas bien faits pour me rendre compte. Ah oui, c'est vrai que je pourrais rajouter ça sur ce jeu. Il y a un jeu sur Itch qui est fait exprès pour tester ça. T'as le jeu de base, c'est un espèce de Space Invader où en fait tu peux augmenter le niveau de game feel. Je sais même pas s'il y a de bruit au début. Et puis petit à petit, ça rajoute des sons, des bruitages, des bruits de mort, des explosions, etc. Et on voit étape par étape ce qui a été ajouté. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu as le nom au cas où? Make It Juice, enfin, je peux le retrouver en 2 secondes. Si tu peux donner des conseils à une personne qui commence dans le développement du jeu vidéo, ça serait quoi? Déjà, je le vois de 2 façons différentes. Est-ce que tu le fais en tant que hobby ou est-ce que tu vas en faire ton métier? Quand tu vas en faire ton hobby, déjà, c'est pas grave si tu n'arrives pas à finir les jeux. Je connais plusieurs personnes à qui ça éclate de faire des mini-jeux pas finis, de s'amuser à ah tiens, je me challenge, est-ce que j'arrive à faire un jeu où les ennemis s'attirent entre eux ou je sais pas quoi, enfin des trucs loufoques. Donc si ça c'est ça qui vous éclate, faites-le, c'est pas grave, amusez-vous à faire ça, c'est cool. Si on est en tant que professionnel, il faut bien, enfin si on veut le faire de façon gagner de l'argent grâce à ça, en faire son métier, c'est vraiment compliqué. Si vous avez pas quelque chose à côté pour vivre, vous risquez gros parce que on le sait tous, il y a des centaines de jeux qui sortent par jour, il y en a combien qui marchent. Il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire si voilà vous avez assez d'argent pour vivre pendant 2 ans, potentiellement, vous allez travailler pendant 2 ans, sortir votre jeu et pas gagner d'argent, Ouais. et c'est fini. Enfin, Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent et qui se rentabilisent pas hein, en scène indé, hein, du coup. Non, mais même sans me parler de se payer, parce que je parle même pas de me payer sur les 1 an de travail. Je parle ne serait-ce que rembourser les frais que j'ai avancés, c'est pas fait et c'est loin d'être fait. Et je sais pas si ce sera fait un jour, ne serait-ce par ce format. Et ensuite, il faut se dire que bah du coup j'ai vécu 1 an sur de l'argent de côté qui a diminué. Donc j'ai travaillé, mais j'ai perdu de l'argent. Il faut y être préparé. Donc même si votre idée elle est super, il y en a plein des jeux super qui sont pas connus, qui sont découverts carrément après. Et des jeux pas terribles qui sont super connus. Jamais ce sera 1 an de plaisir de développer. Non, il y aura des semaines, voire des mois entiers, où ce sera la tannée de faire le truc que vous faites par passion. Mais il y a toujours des moments pas intéressants. Moi, faire mon trailer, ça m'a pas amusé du tout. J'aime pas ça, le montage vidéo. Et du coup, j'ai passé 1 semaine à faire quelque chose que j'aime pas du tout. Réfléchir à trouver le logiciel de montage, faire le montage, réfléchir. Enfin, j'y connais rien. J'ai enchaîné en plus faire l'interface utilisateur qui m'amuse pas terrible non plus. Ouais, non. Je suis pas très bon là-dedans. Donc, j'ai enchaîné ça plus le faire le trailer parce que c'est des choses de fin. Bah, c'était pas rigolo. Et la motivation, elle était plus là du tout. Et c'est juste la discipline. Il faut se dire, c'est un travail. Quand on va au boulot, c'est enfin, si on fait le travail bureau classique, c'est 8h midi, 14h, 18h tous les jours, et ben, le dev indé, c'est pareil. On n'a pas envie d'y. Mais on se lève le matin, 8h, midi, on prend sa pause. Tout doit être cadré. C'est long de sortir un jeu. Donc il faut avoir tout ça en tête quand on se lance là-dedans. Ce qui est le plus important pour arriver au bout, c'est le cadre de vie, c'est comment on s'est lancé dedans en se disant, bon bah voilà, je sais que pendant 6 mois, là, bah, je vais au boulot. Alors si vous êtes décalé et que vous, c'est vous lever à midi et bosser de 13h, enfin de 13h et ça, c'est pas grave non plus. Il faut juste que ce soit cadré et que quand vous n'êtes pas motivé, bah c'est pas grave, c'est la discipline qui prend le pas sur la motivation qu'il n'y aura pas pendant tout le temps parce que tout n'est pas drôle quand on fait du jeu, quoi. Alors, quels sont tes jeux préférés et ceux que tu voudrais recommander? Bah là, enfin évidemment, il y a Zelda Breath of the Wild. J'ai pris une claque avec ce jeu. Alors j'ai joué avec ma femme, du coup, et j'ai trouvé ça hallucinant à quel point on jouait complètement différemment. Elle s'éclatait à se balader, moi je m'éclatais à taper tout ce qui se trouvait à portée, alors qu'elle esquivait les combats ou elle jetait des trucs au loin. Moi j'y allais comme une brute, j'ai pas peur, j'y vais. Il y a un jeu qui m'a surpris, qui est pas très connu, parce que je suis aussi très jeu de gestion, et il s'appelle Reus. C'est un jeu où on contrôle 3 dieux. Ah oui, un jeu indé. Un jeu indé, ouais. Ouais. Où on façonne la petite planète, où c'est vraiment un rond, où on façonne les habitants qui arrivent pour gérer les villes, etc. Je l'ai fait. Éclaté dessus. Ah oui, il est bien. J'ai beaucoup aimé le parti pris, etc. Elle est pas très connue, c'est dommage, parce que
J'ai passé je sais pas combien d'heures dessus. Et dans les autres jeux où j'ai pris une claque récemment, mais comme beaucoup de gens, c'est Hades. J'ai pas spécialement besoin de le recommander parce que tout le monde le connaît, mais je reste encore, alors que ça fait plus d'un an qu'il est sorti. Je suis pas très narration. En général, dans les jeux, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais là, j'ai tout dévoré, j'ai lu tous les dialogues, j'ai surkiffé ce jeu. Je me suis surpris à être content de finir une run pour avoir plus de l'histoire. Alors que d'habitude, la cinématique là, pourquoi ça passe Allez, pas on zappe. Ouais. C'est quoi que je tape? C'est une grosse réussite et ils ont abusé sur le prix. Il vaut clairement plus que les. Ils ont 25 ou cassé, 30 euros. ouais, ils ont cassé le game. C'est un scandale en fait. Enfin, il est donné le jeu. Merci pour cette interview. Si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Dire ce que tu veux. Moi, je vais mettre le lien du jeu en description avec tout ce qu'on a cité. Voilà. Alors moi du coup là mon jeu il est sorti depuis un peu plus d'une semaine. J'ai été hyper surpris de l'accueil qu'a reçu mon jeu. Alors j'ai pas fait énormément de ventes, j'ai fait moins d'une centaine de ventes, bien moins d'une centaine de ventes. Mais les gens qui ont joué, ils m'ont dit qu'ils ont adoré le jeu. Alors c'est pas pour faire ma pub que je fais, regardez mon jeu il est trop bien, achetez-le. Je crois que t'as eu à 16 avis, 100% d'avis positifs, un truc comme ça. Les gens qui ont testé, et les streamers qui ont testé, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils appréciaient vraiment le jeu. Et il y a le mois d'un an, d'il y a un an, qui se lance là-dedans, mon but, c'était vraiment d'avoir une personne que je ne connais pas qui me dise « Ah ouais, ton jeu, je sais pas qui t'es, mais il est cool. » Et ça a explosé mes espérances. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont joué à mon jeu. Quasiment tout le monde m'a dit « Mais franchement, l'idée, hyper intéressant, etc. Je me suis bien éclaté dessus. » C'est pas un succès commercial, mais pour moi, j'espérais même pas qu'il marche aussi bien en fait. Enfin, moi je suis là comblé, je fais des interviews. Est-ce qu'il y a un an je me serais dit que quelqu'un va être intéressé par mon histoire pour faire une interview? Non. Donc merci à tout le monde qui m'ont soutenu, merci pour tous ces retours. C'est vraiment hyper important, ça fait vraiment hyper plaisir. Le reste bouge bée, je sais pas quoi dire, juste j'ai kiffé. Bien. Je te remercie de cette interview. Merci beaucoup. À toi. J'espère que l'interview vous a plu. Je remercie encore Woom d'avoir prêté de son temps pour cette interview. N'hésitez pas à rajouter le jeu dans votre wishlist Steam, ou au mieux de vous le procurer sur Steam, le lien est en description. Sur ce, passez une bonne journée et encore merci à Woom pour l'interview. Ciao ciao.